Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous nous invitiez dans votre salon à partager cette leçon d'école du sabbat, alors qu'on va dans notre trimestre où l'on parle de la mission de Dieu, mais notre mission aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'Esther et de Mardoché. Alors, merci de nous accueillir et d'être là afin qu'on puisse partager ensemble. Mais tout d'abord, je ne ferai pas ça toute seule. J'ai avec moi deux assistants. J'ai Georges Molinas. Bonjour, Georges. Salut Alain. Salut. Et on est content d'être ici. Quelle bénédiction d'être ensemble pour étudier la parole de Dieu qui nous rend plus sages pour la vie éternelle, plus comme a dit Paul. Il y a du chemin à faire, mais avec la patience de Dieu, il peut y réussir. Oui. Et j'ai avec moi aussi un nouveau, David Massicotte. Bonjour, David. Bonjour Alain, bonjour Georges. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous pour ouvrir la parole et pour comprendre c'est quoi notre mission que Dieu nous donne. C'est toujours agréable de comprendre un peu plus, justement, le message de Dieu et comprendre ces leçons qui sont importantes, que c'est une bénédiction que l'on a dans notre Église de pouvoir apprendre chaque semaine par l'école du sabbat. L'école du sabbat, l'école du samedi, c'est le moment. C'est une école, c'est un apprentissage. Hein? Et on va essayer de jouer le rôle d'enseignant. Mais habituellement, lorsqu'on présente ça dans l'Église, on est plutôt celui qui dirige, mais tous les membres répondent. Mais aujourd'hui, on va essayer d'être les enseignants. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prie comme il se doit, avant de faire une étude. Tu veux prier pour nous, Georges? Oui, avec plaisir, prions. Père éternel, Dieu très haut, c'est notre privilège de demander ton aide en sachant que tu vas répondre. Et nous te prions maintenant pour avoir la sagesse et la compréhension de ta parole. S'il vous plaît, Seigneur, sois avec nous et accompagne-nous pendant cette étude. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai mentionné, on étudie les personnages bibliques d'Esther et de Mardoché. Et comme de raison, ces personnages-là se retrouvent dans le livre d'Esther. Esther, oui. Le livre d'Esther dans la Bible. Et le livre d'Esther dans la Bible, c'est un drôle de livre parce que c'est un livre où il y a beaucoup de théologiens qui ont dit que ce livre-là ne devrait pas avoir affaire dans la Bible parce qu'on ne parle pas de Dieu. Ça ne mentionne pas directement le nom de Dieu. On ne mentionne nulle part le nom de Dieu. Mais on parle quand même d'une histoire spirituelle importante. Oui. On voit la foi des gens. Exactement, c'est ça que je voulais souligner. On voit un défi de foi énorme. Exactement. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu qui est montré dans ce livre-là. Alors, juste pour nous mettre en situation, alors à l'époque de la déportation des Juifs à Babylone, quelque temps après, les Juifs ont été invités à retourner en Israël pour reconstruire la ville, reconstruire Jérusalem, reconstruire le temple. Mais il y a des gens qui ont resté et ont choisi de demeurer à Babylone parce que, j'ai une hypothèque sur ma maison, je ne peux pas laisser ça là. Mon auto, on a une bonne auto ici, il y a un bon service routier. Mon chameau est au garage, je ne sais pas. En tout cas, peu importe les raisons. La famille est établie déjà depuis plus de 70 ans, et certaines personnes ont décidé de rester là. Mais malheureusement, le peuple juif est devenu un peuple mal aimé à travers Babylone. Et maintenant, on se retrouve avec les Perses qui dirigent, et puis maintenant, ça va pas très bien avec ces gens-là. Alors, on peut prendre dans Isaïe, notre verset à mémoriser, qui se dit ceci, et c'est un appel pour chacun d'entre nous. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, Isaïe adressait cette parole aux Juifs, mais cette parole s'adresse aussi à nous. Alors, il parle ici de la lumière des nations. Alors, comment on peut atteindre les nations lorsque on est comme Esther et Mardoché dans une nation qui ne croit pas en Dieu, en tout cas, du moins pas au Dieu que l'on croit. Comment est-ce qu'on fait? Parce que
lorsqu'on est comme Mardochée, qui est dans le gouvernement. Il a affaire directement au roi, probablement, mais on ne peut pas vraiment parler de Dieu à ce moment-là, lorsqu'on aborde les gens du gouvernement. Même chose pour nous. Lorsque l'on est dans notre lieu de travail, peut-être c'est mal vu des fois de parler de religion, de Dieu. Il y a 2 sujets ici au Québec que l'on dit qui sont proscrits durant les réunions de famille. C'est la politique et la religion. Mais notre devoir, c'est quand même de proclamer la parole. Alors, il faut que l'on puisse trouver le tour de parler justement de la parole. Esther était une jeune fille orpheline, qui a été prise en charge par son oncle, Mardochée. Mardochée, comme on l'a dit, qui avait un poste au gouvernement. Et puis, bizarrement, c'est une jeune fille, la reine Vachi a été répudiée par le roi parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à ses désirs. Et le roi a dit, trouvez-moi une autre reine, emmenez toutes les filles, les belles filles qu'il y a dans le peuple pour qu'on choisisse une nouvelle reine. Et cette jeune fille, Esther, a été choisie pour être la nouvelle reine. Mais à cette époque, être reine ne donnait pas tous les privilèges, comme on va le voir aussi dans cette leçon, ou comme on le voit dans le texte. Ça ne lui donnait pas nécessairement une entrée exclusive auprès du roi. Ils ont dû faire quelques tours, justement, pour accomplir leur mission, la mission que Dieu leur avait confiée. Et justement, il faut nous mettre un petit peu en contexte, parce qu'on parle d'un corps royal, il y avait beaucoup de protocoles, il y avait beaucoup de sécurité, puis ça n'était pas facile vers les rois, parce que dans ce temps, les rois, il était beaucoup menacés, il y avait beaucoup d'ennemis, puis c'est pour ça aussi qu'on comprend les restrictions et les lois. Puis ça n'était pas facile. Et les lois étaient sévères parce que ça s'est aidé à contenir les gens. Et si on ne respectait pas la loi, on risquait la peine de mort. Ah oui. Immédiatement. Il n'était pas question, justement, de déroger à cette chose-là. Même pour Esther, c'était dangereux. Même pour Esther, qui était la reine. Elle devait normalement aller seulement lorsqu'elle était invitée auprès du roi. Alors, s'approcher de lui comme elles l'ont fait, c'était quelque chose d'inhabituel et de risqué pour sa vie. Alors, c'est pas nécessairement facile, justement, lorsqu'on est d'une autre culture et qu'on est impliqué dans une culture, de présenter l'Évangile. Même nous, aujourd'hui, on ne vit pas dans un pays où le gouvernement est adventiste, où les principes religieux que l'on croit sont des lois. Alors, il nous faut parfois nous assujettir à ces lois, mais sans désobéir à la parole de Dieu. Et parfois, il faut se faufiler à travers tout ça. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi Mardochée et Esther. Alors, par exemple, pour nous, le jour d'adoration officielle, il n'y en a pas par le gouvernement. Mais si la loi disait tout le monde observe le sabbat, alors ce serait facile pour nous d'observer le sabbat. Maintenant, il n'y en a pas, puis on ne souhaite pas qu'il y ait de loi comme ça, parce que Dieu laisse la liberté de religieuse à chacun. Exactement. Mais un jour viendra où il y aura une loi qui demandera d'observer le dimanche. Alors à ce moment-là, on devra justement s'affirmer, affirmer notre foi, nos principes, un peu comme l'a fait Esther et Mardochée, justement, une intégrité entière pour que, même si c'était comme un gouvernement ennemi qui n'était pas en faveur des Juifs, Mardochée a été intègre et il a servi le roi comme son travail lui demandait et comme son intégrité aussi lui demandait de le faire. À nos risques et périls, en plus. Ah oui, à nos risques et périls, à ses risques et périls à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que dans l'histoire, ça lui a amené des ennemis qui voulaient sa mort, ils voulaient sa tête. Et ils ont travaillé fort pour l'avoir. Oui. Alors, c'est comme ça que l'on doit se comporter. On voit aussi dans Daniel, par exemple, je ne vous ferai pas lire tous les versets parce que c'est des histoires que vous connaissez, mais Daniel 1, versets 1 à 12,
où il est question où Daniel s'est affirmé pour la nourriture. Et Daniel 3, versets 1 à 12 aussi, où les trois amis de Daniel ont dû s'affirmer devant le roi qui voulait les obliger d'adorer. Et aussi, on a Daniel 6, 1 à 9, qui raconte l'histoire où Daniel, dans son intégrité, a refusé de prier le roi. Alors, est-ce que nous, on va être intègre lorsque viendra le moment? On le souhaite, mais ça va être par la grâce de Dieu seulement que l'on peut résister à ces choses-là. Et parfois, on peut être confronté devant un tribunal étranger. Oui, c'est ça. Oui, en parlant d'être devant ou confronté devant un tribunal étranger, on rend un petit peu en contexte la situation. On continue toujours à parler de Mardoché et d'Esther. C'est qu'au moment donné, c'est même Mardoché qui demande à Esther de garder silence et de ne pas dire sa nationalité. Puis je trouve intéressant parce que ça nous fait un appel à la prudence. Il faut vraiment avoir la dépendance de Dieu parce que c'est une ligne très fine, la prudence et s'excuser de ne pas faire notre devoir. Parce qu'on doit toujours rester sur la direction du Saint-Esprit pour avoir cette certitude qu'on va faire la bonne décision. Parce que comment savoir les moments qu'on doit garder silence et comment savoir les moments qu'on doit parler. Puis c'est ça qu'on peut lire. On va prendre le temps de lire Esther 2, le verset 10. Et après, on va lire le verset 20. Je vais demander à Alain si c'est possible. Tu m'as dit Esther 2? Esther 2. Verset 10. Oui, c'est le verset 10. Alors, j'y arrive. Alors, ça dit ceci. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Oui, alors, exactement. Tu dis, oui, on peut confirmer ça. Puis on voit deux choses ici. Un juif qui était fier à ses principes, qui gardait la loi de Dieu, mais il donnait l'ordonnance à Esther de garder silence. Je suis sûr que ça c'est sur l'impression du Saint-Esprit que Mardoché a donné cette instruction à Esther, mais Esther aussi, elle a obéi. Parce que dans le verset 2, 20, on va lire Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, quand Mardoché lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. On voit aussi, on peut se rendre compte un petit peu la façon que Mardoché a élevé Esther sur cette figure d'obéissance, de respect, puis par des raisons importantes. Puis on voit que malgré que si il était déjà au palais, au ce moment qu'on vient de mentionner, elle était déjà au palais, elle occupait la royauté à la tête comme épouse du roi Xerxès ou Assuéron, on dit. Oui. Puis elle continuait à obéir. Ça nous parle de deux choses. Si Esther, il était aussi obéissant à son nom, ça veut dire qu'Esther, elle était capable aussi d'être fidèle et obéissante à Dieu. Parce que normalement, c'est à la maison que, et ça c'est un conseil très important pour les parents, quand les enfants apprennent à respecter leurs parents, ils vont apprendre aussi à respecter Dieu. Parce qu'on va voir, et on va trouver en Dieu aussi cette figure paternelle d'un Dieu qui nous garde, mais d'un Dieu qui nous demande des comptes et qui nous fait aussi qu'on doit obéir, qu'on doit apprendre. Puis, je vois qu'on doit attirer de cette leçon la façon qu'on doit toujours élever nos enfants pour qu'ils puissent rester obéissants, même quand ils ne seront pas à notre tutelle, quand ils ne seront pas à la maison, mais aussi la prudence qu'on doit garder par rapport à notre foi. Parce que des fois,
on pourrait s'attirer des ennemis si on part dans les mauvais moments. Mais quand on arrive à avoir la sagesse de garder le silence, mais avoir toujours une vie de fidélité et un bon exemple, les moments que ça va être l'opportunité de parler, les gens ils vont nous écouter. Puis c'est un bel exemple. Et sachons-nous que oui, il y a des moments qu'on doit garder silence par rapport à notre foi, mais laissons le Saint-Esprit nous diriger et nous guider pour le faire au bon moment, mais laissons-nous aussi guider quand ça va être le moment de parler, et c'est ça qu'on va apprendre en continuant l'étude de cette semaine. Par exemple, dans une assemblée, on n'est pas nécessairement obligé d'aborder les gens en disant « Je suis adventiste du 16e jour ». Oui, exactement. Ou sur notre lieu de travail, il faut laisser les gens nous découvrir, tranquillement. La sincérité, l'intégrité à travers nous avant de pouvoir... Oui, tu as vraiment raison. Demandons Dieu cette aide, qu'on peut être cet exemple et que ça peut être les gens qui vont nous dire pourquoi tu as tel et tel comportement parce que je vois que tu es différent. Puis ça va être le moment qu'on va avoir une porte ouverte pour partager notre foi. Exactement. Oui. Et la porte va être ouverte, les gens vont être réceptifs à ce moment-là. Oui, exactement. Ouais. Et à ce moment-là, c'est peut-être le moment d'apporter un témoignage, comme Mardoché a apporté un témoignage fidèle. Bien, effectivement, sauf que c'est qui ce Mardoché-là, d'où il vient? C'est quand même bien de savoir que dans le début du livre d'Esther, Mardoché est identifié comme le fils de Jaïr, de Chiméi, de Kis. Donc, c'est un benjaminite, et c'est un descendant direct de Saül. Donc, il vient quand même d'une famille royale. Oui. Et comme ça a été dit tantôt, probablement que c'est pour ça qu'il y avait une position d'autorité dans la ville, parce que c'est mentionné qu'il est assis à la porte de la ville. Oui, donc, c'est pas n'importe qui est assis à la porte de la ville. C'est des gens qui ont des positions... Des gens importants, des gens qui... Généralement, on voit des gens qui jugent les causes dans ces cas. Cette position-là. Effectivement. Et il a décidé, par la sagesse, comme on a dit tantôt, de garder secrète son origine, pour se protéger peut-être, parce qu'il a jugé que c'était pas le temps, mais sa façon de vivre, sa façon d'être a témoigné de sa vie. Et de par ses fonctions élevées dans la ville, il a été... on lui a fait part d'un complot contre le roi. C'est ça. Donc, Esther 2, 21-22. Georges, est-ce que tu peux nous lire Esther 2? Oui. Versets 21 à 23. OK, Esther 2. S'il te plaît. Oui, donne-moi un instant. On t'a pris par surprise. Oui. Je vais le lire si tu permets. Désolé. Non, je l'ai... Ah, tu l'as? Oui. Vas-y. Esther 2, le verset... 21 à 23. Parfait, on va lire. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bitan et Thérèse, deux eunuques du roi, gardaient du seuil, se diraient un mouvement d'irritation et voulaient porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et il informa la reine Esther qui le redit au roi de la part de Mardoché. Et le verset 23 aussi. Oh, le 23, OK. Oui. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus aux voies, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Comme on disait tantôt, les lois étaient sévères, ça n'était pas pour Messier. Effectivement. Donc, Mardoché, de quelle façon que les gens Ils l'ont informé. Ils l'ont vu pour lui dire, c'est pas marqué, mais il l'a su, donc il a contré ça. Et entre-temps... il aurait pu tout aussi bien se dire,
Ah, ils veulent tuer le roi, ça ferait peut-être mon affaire. C'est un roi qui n'est pas très en faveur du peuple juif. Profitons de l'occasion pour qu'il soit enlevé de là. Effectivement. Mais il est demeuré intègre. Effectivement. Il n'a pas réagi. Il a simplement parlé de ça à la reine Esther. Et plus tard, on va voir ce qui s'est passé par rapport à ça. Et dans le chapitre 3 du livre d'Esther, on apprend que Haman qui est élevé par le roi dans une position très élevée. Et il a été nommé premier ministre du royaume, du pays. Et il y avait même la prééminence sur tous les ministres et sur tout le gouvernement. Donc, il était plus que le premier ministre. Second après le roi, on va dire. Effectivement, second après le roi. Et à cause de ça, il a comme eu de l'orgueil et il a décidé d'obliger tous les gens à se prosterner. Lorsqu'on le rencontrait, il fallait se prosterner. Devant lui. Mardoché s'est tenu debout. Mardoché a refusé. Parce que Mardoché se rappelait probablement, est-ce que tu peux nous lire, Alain, Deutéronome 25, verset 19. Mardoché a refusé de se prosterner parce qu'il est demeuré fidèle à ses convictions et qui n'était pas disposé à rendre hommage à un descendant d'Agag, qui est un Amalécite, qui est un ennemi juré de leur peuple depuis Belle-Lurette. Donc, c'est ce que nous mentionne ce verset-là. Deutéronome 25 au verset 19, ça dit ceci. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Effectivement. Donc, c'est fort possible qu'il y ait eu ce récit-là, ce verset-là, dans la mémoire, qu'il a refusé. Il n'a pas voulu déshonorer son Dieu. Il n'a pas voulu s'agenouiller devant des gens qui sont ennemis de son peuple depuis tout ce temps-là. Donc, il s'est tenu debout. Et à cause de ça, Haman est venu dans une grande colère. Tu as hérité. Très irrité. Et Haman a décidé, pas juste de s'en prendre à Mardoché, mais à tout son peuple. Parce qu'on ne sait pas comment, mais entre-temps, Haman a compris de quel peuple venait Mardoché. Donc, il a décidé d'exterminer Mardoché et tout son peuple. Et il était tellement certain de réussir qu'il a fait dresser une potence devant sa maison, sur une place publique. Sa maison, parce qu'il était certain que ça fonctionnerait. Et il a même fait écrire des lettres à tous les gens pour le roi, mentionnant que ce peuple-là allait contre les lois du roi et qui ne respectait pas les lois du roi. Donc, c'était des ennemis potentiels. Oui, donc c'est une belle recette pour la persécution. Purifier le royaume. Effectivement. Donc, tout ça mis en place, avant, il était certain que son plan réussirait, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a échoué, mais c'est lui-même qui a été mis sur la potence. Suite à cet événement-là, c'est Mardoché qui a pris sa place. Promu comme premier ministre, et Mardoché a fait réécrire un nouveau document pour que les Juifs puissent se protéger, pour que les Juifs puissent prendre la place qui leur revient. Donc, ce témoignage-là de Mardoché, ça nous dit que nous, même si on est dans des positions d'autorité, c'est pas toujours facile de
le dire verbalement, comme on en a parlé tantôt, mais par notre témoignage, par notre intégrité, par notre façon de faire, les gens peuvent être touchés aussi par notre témoignage et ça peut provoquer certaines discussions. Exactement. Et Dieu bénit ces choses-là. Oui. Dieu agit là, dans ces choses-là sans qu'on ait à parler, juste en témoignant par nos agissements, etc. Oui. Et peut-être qu'il était là pour un temps comme celui-là. Oui, pour un temps comme... J'aime bien sa partie. Pour un temps comme celui-ci. Puis ça, c'est un appel de nouveau aussi personnel pour Dieu. Dieu nous a permis de vivre une époque aussi particulière où il y a tellement de distractions, de tentations, de problèmes. Mais Dieu nous appelle à la fidélité. Et dans le livre d'Esther, cette histoire va nous amener à un point aussi névralgique, important de cette histoire, de voir comment même la vie complète du peuple de Dieu, comme notre frère nous a parlé tantôt. Puis il y avait un décret officiel pour une extermination. Oui. Mais on voit qu'il y a un ennemi dans une haute position et dans une position privilégiée. Mais on a vu comment finalement les choses ont changé. Puis malgré que les lois ne pouvaient pas se changer, on pourrait avoir une autre loi aussi. Juste pour mentionner dans l'histoire, c'est que, comme tu as dit, Mardochée a fait écrire un autre décret. Alors, à telle date, le décret était que vous devez exterminer les Juifs, mais lui, il a fait écrire les Juifs, vous devez vous défendre. Oui, vous défendre. Et puis, ils ont eu la préséance. Vous avez le droit de vous défendre. Mais juste pour mettre un petit peu en contexte l'histoire, quand Mardochée a reçu la nouvelle qu'il avait un décret officiel pour mettre à mort et détruire et s'approprier du bien de tous les Juifs dans toute la royauté de Xerxès ou du roi Assuérus, qu'on le connaît aussi pour ce nom aussi. Puis il était triste parce qu'il savait que ça a été la vie qui était en péril. Et il s'est mis à pleurer d'une façon aussi publique. Parce que ce comportement, pour nous, ça pourrait paraître un petit peu bizarre, mais pour la culture juive et pour cette époque, c'est une façon de s'exprimer à quel point il avait une mauvaise nouvelle, il avait une situation aussi dramatique et terrible qu'on voulait la manifester de façon publique. Puis il s'en allait jusqu'à la porte du palais, puis ils ont notifié Esther de la condition de son oncle, Mardochée. Puis Mardochée, il a fait savoir à Esther c'est quoi qu'il avait. Puis Esther, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plus ou moins, c'est ça qu'elle avait dit. Je sais, mais je ne peux pas aller me présenter au roi. Il a même mentionné, je ne m'avais fait pas appeler pendant 30 jours. Mais on voit aussi une femme qui avait envie de partager avec son épouse, que c'est le roi, puis il comptait les jours. Ça fait 30 jours que je ne vois pas le roi, mais si c'est mon mari, si c'est mon époux, puis il a ce devoir royal, puis même moi, je ne l'avais pas vu pendant 30 jours. Puis Mardochée, il avait dit, maintenant c'est le moment de ne pas rester en silence. Maintenant, c'est le moment de parler. Et c'est pour ça qu'on dit, au début, on voit un Mardochée qui dit, tu ne dois dire pas que tu es juif. Soudain, il dit, il faut que tu dises. Puis en plus, elle va lui dire, sachez que si tu gardes silence dans ce moment, la grâce de Dieu et le salut pour les Juifs, il peut venir de autre part. Mais toi, tu vas périr. Ça, je trouve ça un petit peu dur de la part de Mardochée, parce que ça a été comme sa fille, mais il a parlé aussi d'une façon sévère. Et c'est là où on se rend compte, quand on se laisse guider pour le Saint-Esprit, on peut savoir les moments quand on doit parler doucement, mais les moments quand on doit parler avec autorité et avec énergie. Puis c'est super, c'est magnifique. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais quand même, on va lire quelques versets.
On va lire du chapitre 4, à partir du verset 13. Il s'est dit, Mardoché fit répondre à Esther, n'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et je trouve intéressant toi aussi, parce que cette histoire, c'est très parallèle pour ce que nous attendons dans les fins du temps. Oui. Il n'y a pas une place privilégiée pour se protéger parce que la protection vient de Dieu. Puis l'ennemi, il sait où nous trouvons, puis il va faire n'importe quoi pour ébranler toutes les protections humaines qu'on peut avoir. Et ça va être juste la protection divine qui va nous aider. Puis le verset 14 va nous dire, car si tu te maintiens, car si tu te maintiens, maintenant, je m'excuse, maintenant, car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront de haute part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Puis j'aime bien aussi la réponse d'Esther, parce que on va lire maintenant le chapitre 4, le verset 16. Je trouve ça vraiment important. On va le lire. Le verset 16? Oui, 16. Tu pourrais le lire? Alors, c'est ça. C'est Esther qui envoie dire à Mardoché, on commence au verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Gloire à Dieu. Quelle foi là d'Esther. On voit une madame déjà maintenant, mais elle est ferme aussi. Mais elle avait appris une chose. Quand on doit prendre une décision importante dans la vie, on doit faire une chose. Prier et jeûner. Les jeûnes, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à nous mettre en place, à avoir plus de temps pour nous concentrer en Dieu, pour nous concentrer à l'étude de la parole de Dieu et pour présenter à Dieu notre requête. Mais on voit, Esther, il a compris aussi, la situation était aussi importante, aussi grave, qu'on ne pouvait pas se permettre de se fier Dieu à une position comme celle d'elle, qui était à la royauté. Oui, puis peut-être, mais non. Oui, exactement. Mais il a compris qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Il a dit, la façon d'avoir l'aide de Dieu, c'est en priant et en le présentant une situation commune pour nous tous. Tous, on était en péril de la vie. Puis, c'est un jeûne aussi sévère, il ne sait pas, un midi, c'est 3 jours, sans manger et sans boire, parce que ça, c'est aussi une démonstration de dire à quel point on est faible et à quel point on a besoin de l'intervention de Dieu. Puis c'est merveilleux et cette énergie, cette décision, ce courage d'Esther de dire si je dois périr, c'est pas grave. Ouais. Pareil, je dois faire mon devoir. Puis c'est l'appel que Dieu nous fait et au moment donné, on se prépare pour ça. Puis prions à Dieu qu'il nous donne ce courage d'Esther et de Mardoché de nous mettre en péril pour la cause de Dieu, si c'est nécessaire. Parce que nous vivons un moment critique de l'histoire. Oui, oui. Aussi. On pense que Jésus revient bientôt. On pense que la loi du dimanche va venir bientôt et que l'on va avoir des contraintes. Alors, est-ce qu'on va être comme Esther, dire on va s'affirmer et si je dois périr, je périrai? Amen. Que Dieu nous donne le courage, le moment venu. Oui. Et il est capable de le faire et il va le faire. Oui. Si on reste fidèle. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Et il est arrivé le miracle du Purim. Le Purim, qu'est-ce que c'est le Purim? C'est un bien grand mot. En fait, c'est... Je vais expliquer un petit peu technique, le Purim, mais c'est pour la commémoration durable de la délivrance du peuple juif. C'est une fête et
comme on sait, la majorité des fêtes, ils sont tous faites par la loi mosaïque, Oui, mais pas celle-là. pas celle-là. Celle-là, c'est une fête spéciale. Oui, c'est une fête spéciale. Et Et les Juifs en fêtent encore. effectivement, je vais en reparler tantôt. OK. Qu'est-ce qu'ils font comme célébration? OK. Le jour du Purim. En fait, si on revient dans le livre d'Esther, Aman voulait faire périr la nation juive et il ne savait pas trop comment s'y prendre, donc il a jeté le sort. C'est des choses qui se faisaient couramment dans ce temps-là. Comme on peut lire dans Esther, chapitre 3, le verset 7, « Au premier mois, qui est le mois de Nisan, le 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. » Donc, il a fait ça régulièrement. Il a fait ça pour savoir la date. Et comme cet homme-là n'est pas un croyant du peuple juif, Alain, est-ce que tu peux lire Proverbe 16, verset 33? Parce que Aman ignorait probablement cette... Oui, alors au Proverbe 16, au verset 33, ça dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Probablement que Aman... Tu es en train de dire, il n'y a pas de hasard. Effectivement. Même si Aman pensait que c'était correct, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, ça s'est passé 12 mois plus tard. Ça l'a laissé le temps au peuple juif de se préparer, puis Esther d'aller voir le roi, bon, puis de faire qu'est-ce qu'on sait comme histoire. Cette fête-là est célébrée 2 fois dans l'année si l'année compte 2 mois d'Adar et de Béadar. Ça, c'est plus technique, là. Oui. Dans le calendrier juif. Oui, c'est ça. Mais la seconde fête, si on la fête 2 fois, la seconde fête, c'est juste un souvenir de la première, qui porte le nom de Petit Purim. Et la première fête, c'est le Grand Purim. Donc, la veille de cette fête-là, tout le peuple fait un jeûne rigoureux qui s'appelle encore le jeûne d'Esther de nos jours, oui. pour remémorer justement qu'est-ce qui s'était passé dans ce temps-là. Et si ce jour-là, c'est un jour de sabbat ou une veille de sabbat, on anticipe le jeûne. Donc, c'est plus solennel. Et pendant 24 heures, c'est l'abstinence la plus complète, même pour les enfants de 13 ans et plus. Comme à l'époque. Comme à l'époque, et même encore de nos jours. Et les gens font des aumônes très, très abondantes pour que les pauvres puissent participer aussi et réaliser toutes les bontés de Dieu pour son peuple. Comment se déroule la fête? Donc, le premier soir de la fête, on se réunit encore de nos jours dans les synagogues. Et à la tombée du jour, on fait la lecture du livre d'Esther d'un bout à l'autre, tout au complet, sans rien laisser tomber du livre d'Esther. Et le lendemain matin, les gens retournent à la synagogue et lisent le texte sur la déroute d'Amalek, qu'on ne lira pas par manque de temps, mais c'est Exode 17, versets 8 à 16, qui montre comment cette histoire-là d'Amalek et pourquoi c'est l'ennemi de ce peuple-là depuis ce temps-là aussi. Et par la suite, les gens recommencent la lecture du livre d'Esther une deuxième fois et le reste de la journée, c'est dans la fête, dans la joie et dans la réjouissance. Et c'est arrivé dans les débuts, dans les premiers chrétiens, que les Juifs y ajoutaient à la fête l'érection d'une croix et qui
mettait comme une marionnette là, qui est empaillée puis qui appelait du nom de Haman pour le brûler, pour se rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Le sort qu'il a reçu. Effectivement. Et plus tard, ça a été perçu comme une insulte pour les chrétiens. Donc, ça a été laissé tomber en l'an 408 par ordre de Théodose II, justement pour pas que des choses comme ça. Offenser les gens. Effectivement. Et donc, le pur devient le symbole de l'usage fait par Dieu pour des circonstances, pour délivrer les siens. Et qu'est-ce qui est bon de retenir? Le mot Purim, dans la parole, c'est un mot persan. Donc, probablement parce que, comme l'histoire se passe là-bas, oui. C'est un mot persan qui signifie « sort », comme on a dit tantôt. Et ce mot n'apparaît que 7 fois dans la Bible uniquement et juste dans le livre d'Esther. OK. Effectivement. Donc, les Juifs prirent le mot persan pur et lui donnèrent un pluriel hébreu, probablement parce que il a tiré le sort plusieurs fois ou parce que certaines fois la fête se fait à 2 reprises. Ah, oui, oui. Donc, et c'est encore, comme tu l'as dit tantôt, c'est encore perpétué de nos jours parce que Esther 9, verset 8, Georges, est-ce que tu peux oui, Esther. Lire ça? Esther 9, verset 8, c'est comme pour montrer que la tradition a toujours lieu de nos jours. Esther 9, le verset 8. 28, excuse-moi. Ah oui, ça va. Okay, excuse-moi. Pas de problème. Ce jour devient entre les rappels à célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ce jour de Purim ne devait jamais être oublié au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Mm-hmm. Amen. Et toute cette situation-là, ça a fait en sorte que plusieurs personnes de ce peuple-là se sont fait juifs, comme c'est mentionné dans la fin du livre d'Esther. Merci pour cette leçon. Alors, on voit justement que encore aujourd'hui, la fête du Purim est observée, mais nous aussi, on a un jour que l'on se remémore à chaque semaine, justement, parce qu'on se rappelle que le jour du sabbat, c'est le jour de la création, de se souvenir de la création. Et on est heureux de le faire parce que c'est aussi le moment de rencontrer notre Créateur dans une journée complète où on peut consacrer du temps avec lui, passer du temps avec lui. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, c'est la dernière leçon du trimestre. Comme toute bonne chose a une fin, ça va être la fin, justement, la fin de la mission de Dieu. Parce que même pour la mission de Dieu, il y a une fin qui est déjà établie et qui est déjà prédite, et on a hâte de découvrir ça. Alors, est-ce que tu veux prier pour nous pour terminer? Oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette leçon, merci pour ce témoignage de Esther, de Mardoché. Seigneur, merci de nous donner cette intégrité, cette assurance qu'Esther et que Mardoché avait. On veut te remercier pour ta parole et pour cette commémoration que tu as délivré ton peuple et que tu continues de le faire encore aujourd'hui par ton Fils, le Seigneur, et par son sacrifice à la croix. Merci et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion, pour la fin, pour l'apothéose de la mission de Dieu. Que Dieu vous bénisse cette semaine et qu'il vous garde.